ou bonjour mes chers élèves. Moi c'est M. Jean-Pierre de première année B. Les mardis nous sont venus, quand vous regardez au tableau, nous avons travaillé sur les opérations mentales et écrites. Alors, sur ces, nous avons vu, la fois passée le mardi, nous avons déjà commencé à lancer des leçons en ligne. Alors vous devez tout le temps être attentif le mardi et le jeudi. Et aujourd'hui, nous sommes le jeudi 14 mai 2020. Nous continuons avec les calculs mentaux et écrits. La fois passée, nous avons vu le triple. Alors je vais vous poser la question de savoir, qu'est-ce que signifie le mot triple? Je crois que vous avez déjà trouvé. S'il y a trouvé, cela signifie que c'est prendre le nombre fois combien fois 3. C'est ainsi que je viens te donner un petit exercice à faire, à trouver mentalement. Parce que vous avez déjà calculé les triples des nombres. Alors aujourd'hui, nous commençons par revoir un peu comment est-ce que vous avez trouvé mentalement le triple de 0. Quelques minutes, réfléchissez. Serouga, Laoutier, Amani. Et si tu as trouvé, regarde maintenant la réponse. Les triples de 0 est égal à 0. As-tu trouvé? Si c'est correct, alors bravo pour toi. 2. Le triple de 3. Il ne faut pas calculer, je dis qu'il faut le faire mentalement. Le triple de 3. Tu prendras 3 fois et tu vas trouver combien? Une minute de réflexion, là où tu es, je suis déjà avec toi, ne t'en fais pas. Si toi tu ne me vois pas, je suis avec toi, trouve rapidement. Et je trouve que c'est la maman qui veut te montrer la réponse. Non, c'est pas ça. Toi tu dois travailler, maman doit regarder tout simplement. La réponse, les triples de 3 est égal à 9. Nous passons au troisième exercice. Si tu n'as pas trouvé, ne t'en fais pas. Il faut tout le temps revoir tes exercices. Les triples de 5. Attention, 5 c'est un peu grand. Il faut prendre 5 3 fois. Et ça va donner 15. Et cette même opération, les triples, cela signifie, c'est la même chose qu'ici. Je vais prendre 4 combien de fois? 3 fois. Si je prends 4 3 fois, alors là, si tu veux, tu peux compter 4 3 fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je compte le tout. Si je compte le tout, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, tu trouves 12. Alors, si tu as trouvé 12, bravo. Et enfin, 3 fois 3. Tu as pris 3 fois. Ça te donne combien? Une minute de réflexion. C'est 9. Voilà. Si tu as réussi à ça, c'est combien? 1, 2, 3, 4, 5. Donne-toi. Écris à côté 5 sur 5. Et tu dis bravo. Parfois, vous demandez à maman pourquoi je ne vois pas M. Jean-Pierre venir chez nous, pourquoi est-ce qu'on ne donne pas de cours, nous sommes dans les confinements. Alors ça, c'est une chance d'apprendre à partir de votre téléphone. Mais pour aujourd'hui, voilà les leçons de jeudi 14 mai 2020. La leçon, c'est le tiers. Regarde ce mot. Bien que nous n'avons pas encore vu les sons IE, mais plutôt on les lit avec moi, le tiers.
Encore une fois, lis comme le maître, le tiers. Et regarde sur l'orthographe, ça se termine par un S, les tiers. Qu'est-ce que signifie les tiers? Le tiers, on peut l'écrire en chiffres. Là, c'est en lettres. Ça, c'est un mot. Mais nous pouvons écrire tiers aussi en chiffres. Je mets 1 au-dessus. Je mets cette ligne. Et en bas, j'écris 3. Ça, c'est la même chose. Là, on peut lire un tiers. Comme on peut lire aussi le tiers. Un tiers. Est-ce que tu peux lire avec moi? D'accord. Tu lis. Là, c'est quel chiffre? 1. Et en bas, c'est quoi? 3. Comment faut-il lire? Un tiers. Et ce mot, comment est-ce que tu vas le lire? Est-ce que tu peux le lire seul? Moi, je t'entends. Lis alors. Très bien. Je relis le tiers, qui est égal à 1 tiers. Ou alors, quelle opération? Quand on parle d'un tiers, cela signifie divisé par 3. Quand on parle du tiers, ça signifie quoi? C'est divisé par 3. Je prends le nombre, je le divise par 3. Alors, pour faire la division, il faut avoir 2 matériels. Est-ce que vous avez des bouchons? Si vous avez des bouchons, ça va. Est-ce que vous avez votre boulier compteur? Si vous avez le boulier compteur, ça va. Ici, je ne sais pas. Si le petit boulier compteur, ben, je vous montre ça avec les grands bouliers compteurs. Donc, tout d'abord, les exemples. Ensuite, 1 tiers de 6. 6 divisé par 3 et 9 divisé par 3. On calcule le tiers de 6. Qu'est-ce que je veux faire? Avec mon boulier, je compte 6 bonbons par exemple, ou soit 6 bouchons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Pour vous, ça ce sont des boules. Mais si la maman peut aller au marché, elle achète 6 bonbons. Elle doit chercher à les partager à combien de personnes? Ou à combien d'enfants? La maman qui achète 6 bonbons doit le partager à combien d'enfants? À 3 enfants. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à prendre, ça il donne à un enfant, au deuxième enfant et au troisième enfant. Et chaque enfant a combien de petits bonbons? Chaque enfant, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc, le tiers de 6 est égal déjà à 2. Alors, pour le faire encore mieux, si vous n'avez pas le boulier, voilà. 6 bouchons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que je dois partager à 3 enfants. Mais ici, je n'ai pas d'enfant. Mais regardez ce que je veux faire. Sur la table, je reviens sur la table et nous allons donner la réponse. Le premier enfant est ici, je lui donne. Le deuxième enfant, je donne 1. Le troisième enfant, je donne 1 aussi. Je reviens au premier enfant, je donne encore 1. Au deuxième, 1. Et au troisième, 1. Maintenant, sur cette table... Tu montres que les mains sont vides. Les mains sont vides. La main. Tu n'as plus rien. Oui, la main, oui. Sur la main, tu vois, je n'avais que 6. Je partageais à combien d'enfants? À 3 enfants. Alors, chaque enfant a eu combien de bouchons? Voilà. Le premier enfant, nous comptons 1, 2. Le deuxième enfant, 1, 2. Le troisième enfant, 1, 2. Et chaque enfant a eu combien de bonbons? Ou combien de bouchons? 2 bouchons. Alors, les tiers. 3.
Alors, c'est la même chose, ici c'est écrit en lettres 1 tiers de 6, 3, c'est parce que, bon, voilà, c'est une confusion dans ma tête. Au lieu de donner la réponse, j'ai écrit le chiffre 3. Donc, les tiers de 6 est égal à 2. Ça, c'est en lettres. Et 1 tiers de 6, c'est la même chose. Je vais prendre 6 divisé par 3 est égal à combien? Et là, 6 divisé par 3, les tiers de 6 est égal à 2. 1 tiers de 6 est égal aussi à combien? À 2. Et puis 6 divisé par 3, c'est la même chose, c'est 2. Maintenant pour 9. Ici, je ne prends pas 6 bouchons, mais je vais prendre 9 bouchons. C'est quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et combien de bouchons? 9 bouchons. On peut compter encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, la maman a 9 bouchons. Cette maman a 3 enfants. Le premier enfant, c'est un petit blanc. Le deuxième enfant, on n'a pas de couleur d'enfant, mais plutôt vous avez la couleur verte, c'est aussi un enfant. Et le troisième enfant, nous pouvons l'appeler un chenois. Voilà. Ici, nous avons des enfants. Et la maman commence à partager. Elle a combien de bouchons? 9 bouchons. Elle commence à donner. Un bouchon à chaque enfant, un bouchon. Il a encore plutôt 2 bouchons dans sa main. Il ajoute un bouchon au premier, un autre bouchon au deuxième, un autre bouchon au troisième enfant. Elle garde encore 3 bouchons. Elle a dit qu'elle doit partager ça à 3 enfants. Il continue, elle donne au premier un bouchon. Alors, regardez vous-même sur la table, la maman ne reste avec plus rien. Il n'a plus rien. Tout ce qu'il avait comme 9 bouchons, il a divisé ça par 3 et il a partagé ça à 3 enfants. Alors maintenant, regardez sur la table. Chaque enfant a reçu combien de bouchons? Ah, celui que toi tu as vu, chaque enfant on peut compter 1, 2, 3. Le deuxième enfant, 1, 2, 3. Le troisième enfant, 1, 2, 3. C'est-à-dire chaque enfant a eu 3, 3, 3. Alors, nous disons ceci. 9 divisé par 3 est égal à 3. Ou alors, les tiers de 9 est égal à 3. Un tiers de 9 est toujours égal à 3. Est-ce que dans le cahier, nous allons travailler avec les bouchons? Je vais calmement maintenant, tout doucement, suivez maintenant. Dans le cahier, on ne traite pas avec les bouchons, mais plutôt je vais vous démontrer qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Ici, on nous a demandé le tiers de 6. Je mets 6 dans un cercle pour dire que c'est la tête de l'araignée. L'araignée ici, parce que c'est le tiers, aura combien de bras? Il trace combien de bras? Et 3 bras. Vous avez vu?
Maintenant, je vais commencer à diviser par combien? C'est 6 divisé par 3. À côté, nous disons 6 divisé par 3. Voilà les schémas à suivre. C'est ça ce qu'on peut faire sur le papier de brouillon pour trouver rapidement. Alors, je commence à diviser. Je compte 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nous avons le nombre 6. Regardez dans chaque bras. Chaque bras compte combien de bonbons ou de traits? 1, 2. Nous avons 2. Est-ce que cette couleur, c'est bon? Et là, 1, 2. 1, 2. Voilà. Donc, le tiers de 6 est égal à 2. C'est comme aussi 6 divisé par 3 est égal à 2. Je fais de même pour un tiers. Et 6, c'est la même chose. Et toi, tu vas diviser et tu trouveras. Maintenant, si je prends 9 divisé par 3, ici, je veux faire, là c'est 9, que je divise par 3. D'habitude, en classe avec la moitié, nous avons appelé ça la toile d'araignée. Tu travailles la division avec la toile d'araignée. Et je commence à diviser 9. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je termine avec le nombre de bouchons que j'avais. Je vais partager ça à 3 personnes. Et chaque personne a combien? Je compte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, 9 divisé par 3 est égal à 3. Voilà. Ici, je vous accorde, maintenant que vous avez compris comment faut-il le faire sur brouillon, maintenant est-ce que tu peux calculer le tiers de 12? Ensuite, tu peux aussi calculer un tiers de 9. Et tu peux calculer 15 divisé par 3. Pour quelques minutes, je suis avec vous, je vous vois. Le tiers de 12 est égal à 4. Regarde si tu as trouvé 4. Si tu as trouvé 4, c'est très bien. Un tiers de 9. D'ailleurs, la réponse se trouve déjà au tableau. Un tiers de 9, ça donne combien? Alors, tu as trouvé 3. Et enfin, 15 divisé par 3. Regardez comment est-ce que nous avons divisé 9 par 3. Inscris 15 là et tu divises ça par 3. Et combien est-ce que tu vas trouver? Ou combien est-ce que tu as trouvé? 15 divisé par 3 est égal à 5. C'est bien fait. Vous avez compris. Et que maintenant, vous devez vous exercer à la maison. Pour vous exercer, je vous donne un devoir. Ce devoir, il ne faut pas le faire à côté de maman. Faites ça et présente la réponse à maman. Et prochainement, je vous rappelle que c'est chaque mardi, que chaque jeudi, que nous allons lancer toujours des leçons à partir d'ici. Et à la maison, vous devez être attentif. Il ne faut pas jouer n'importe comment. À l'heure exacte, il faut toujours être... Le tiers de 21, un tiers de 12, un tiers de 3, de 15, 9 divisé par 3, 18 divisé par 3, 21 divisé par 3, et les triples, c'est ce que nous avons déjà vu. Maintenant, comment trouver? Alors, voilà, à côté, la méthode, tu écris le nom et tu divises par 3.